bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble la formule qui a généré 30 millions en ads en e-commerce. On va voir la formule pour les statiques, la formule pour les vidéos. On va voir chaque élément qui compose cette formule. Le but, c'est que je vous donne tout ce que je connais, que vous puissiez comprendre parfaitement comment fonctionne une créa. On va donner des exemples, on va rentrer en profondeur ensemble. On voit tout ça dans un instant. Let's go. Alors la formule, elle est simple. La formule, elle commence par le format. Le format, finalement, c'est est-ce qu'on fait une statique, est-ce qu'on fait une vidéo ou est-ce qu'on fait un carrousel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le format. Ensuite, il y a le concept. Alors là, le concept, ça va dépendre selon les statiques et les vidéos. Mais par exemple, pour les statiques, ça va être du bullet point, ça peut être aussi de la flèche, ça peut être du us versus them. Donc voilà, c'est ce que j'appelle concept. Derrière, il va y avoir l'angle marketing. L'angle marketing, c'est super important parce qu'il y a plusieurs angles marketing pour un même produit. Et ça, il faut l'avoir en compte parce que si on veut scaler, il faudra toucher tous ces angles marketing et surtout trouver les bons. Ensuite, il va avoir le persona. Donc le persona qu'on va toucher, c'est différent que l'angle marketing. L'angle marketing, c'est vraiment son pain point. Le persona, ça va plutôt être à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à une femme plutôt âgée de 50 ou 60 ans? Est-ce que ça va être une femme de 30 ou 40 ans? Est-ce que ça va être un homme? Voilà, le style vestimentaire, le style physique aussi, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans nos créatives. Ça va nous aider par exemple à choisir nos créatrices lorsqu'on va faire des UGC ou des vidéos. Ensuite, il va avoir les assets visuels. Alors là, c'est super important. Donc pour les statiques, ça va être tout simplement les photos du produit, les assets. Donc est-ce qu'on va mettre des flèches, est-ce qu'on va mettre des personnes, est-ce qu'on va mettre des checkbox par exemple. Tout ça, c'est les assets visuels qu'on va mettre sur notre créative. Et pour les vidéos, les assets visuels, ça va être finalement les b-rolls, les A-rolls et toutes les flèches et les petites choses qu'on va pouvoir ajouter sur la créative. Et enfin, il va y avoir le copywriting ou le wording. Alors, le copywriting, c'est super important. Mais il faut bien zoomer aussi sur le wording. Parfois, un seul mot peut vous aider à scaler. C'est très important de comprendre que parfois, surtout en statique, c'est pas du long copywriting qui va tout le temps faire votre succès, c'est juste de faire des phrases courtes avec les bons mots. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de wording et pas que de copywriting. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail, on va regarder la statique. La statique, en fait, donc c'est le format. Le concept est très important. Donc là, il en a vraiment plusieurs. Il va avoir le dem, il va avoir les flèches, il va avoir les bullet points, il va avoir les brouillons, un peu sous forme de dessin. Il va avoir les post-it, il va avoir les créas natives Facebook, vous savez, avec le fond orange, jaune, violet. Ça, c'est aussi un des concepts. Donc c'est important de essayer tous les concepts pour voir lequel fonctionne le mieux avec notre brand. Ensuite, il va avoir l'angle marketing. Donc ça, c'est commun aux statiques et aux vidéos. Le wording, plus important que le copywriting, à part sur quelques formats, mais le wording, c'est très important. Et les assets visuels. Pour la vidéo, la formule va un peu différer. Elle est beaucoup plus complexe. Une vidéo, c'est plus complexe qu'une statique. Donc là, on va voir le hook. Donc le hook est très important. Comme je vous ai dit, là, je vous donne les formules et juste après, je vais vous donner plein de value avec des exemples concrets pour chacun de ces éléments de la formule. On va voir ensemble les hooks, les concepts, les scripts, on va tout voir ensemble. Ensuite, il va y avoir le concept. Donc là, le concept, il y a plusieurs concepts dans une vidéo. Ça peut être un témoignage, ça peut être une créa type founder, un avant, avec beaucoup d'avant-après, de l'humour, du storytelling. Donc ça, c'est des concepts qui vont représenter le body finalement. Il va y avoir le script. Donc le script, c'est un peu le copywriting de la vidéo finalement. Les assets visuels des statiques vont se transformer en b-roll et A-roll pour les vidéos. Et on retrouve le persona à travers les créatrices. Mais pas que, il va avoir aussi les b-roll et les A-roll qui vont représenter le persona, son environnement aussi. Le lieu, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Parce que c'est une vraie variable dans une créative. Est-ce que vous faites votre créative dans une salle de bain? Est-ce que vous allez la faire dehors, dans votre salon? Ça, c'est très important. Et enfin, le dynamisme de la vidéo, le dynamisme du montage, c'est aussi à ne pas sous-estimer, très important. Il y a des audiences qui vont réagir à des vidéos qui ont une vitesse rapide, d'autres à des vitesses plus lentes. Ça va dépendre des personas, ça va dépendre aussi des personnes, au sein même des personas et des avatars. On est tous des humains, on est tous singuliers, donc c'est important de l'avoir. Et c'est bien de connaître son dynamisme qui fonctionne pour Sabre, mais parfois il faut scaler avec différents dynamismes pour vraiment toucher tout le monde. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. On voit ça ensemble, on voit chacun de ces éléments en détail avec des exemples.
Le premier, c'est le format. Donc le format, c'est très important. Finalement, c'est très simple, c'est le type de contenu. Est-ce que c'est des vidéos, des images et des carousels? Sachez que les vidéos et les images représentent 95-98% des créatives. Les carousels, c'est marginal, mais je l'ai quand même mis parce que ça peut être pertinent d'avoir les carousels en tête sur certains shops. Maintenant, on va voir le concept. Le concept, c'est l'idée centrale de la pub. Donc, c'est est-ce qu'on va faire un avant-après, un témoignage, un founder, un humour? Il y en existe plein d'autres. On va en voir quelques exemples ensemble. Le face écran. Donc ça, c'est un des concepts qui fonctionne très bien actuellement pour l'avoir testé sur plusieurs shops. C'est un concept qui fonctionne bien. C'est vraiment, on va le regarder ensemble. Donc voilà, là l'idée, le concept, c'est juste de parler face cam et de montrer le produit, mettre en avant les bénéfices, pointer du doigt l'écran. Ça, c'est un des concepts qui peut exister. Ensuite, un second concept, ça va être de parler face cam en faisant par exemple un top 5, une comparaison. Ça ne doit pas forcément coûter une fortune. En deuxième position, on a le Silky Hair Flex. Alors lui, il est pas mal du tout. Il protège bien les cheveux grâce à une régulation de... Donc là, comme vous l'avez compris, le concept, il est relativement simple. C'est de parler en green screen, donc en bas à droite, en bas à gauche de manière détourée. Là, en l'occurrence, c'est un concept top 5. Donc ça va être très bien si vous dirigez derrière vers une listicle. Mais vous pouvez l'adapter pour une page produit très simple. Une personne qui va commenter ce qu'elle voit, par exemple. Ça, c'est un concept green screen qui peut vous servir de body dans une vidéo qui est très intéressant. Ensuite, si on regarde la prochaine vidéo... Et super stretch. C'est des chaussettes en coton avec les languettes à l'arrière pour éviter les ampoules. Et franchement, j'en suis trop contente. Alors maintenant, fini les chaussettes toutes basiques et les ampoules. Donc là, on est sur de la démonstration de produits pur et dur. On montre l'usage. Donc ça peut être aussi un concept. C'est juste mettre des b-rolls du produit en utilisation. Ça, c'est un des concepts. Si on en ouvre un autre, donc là, on va être sur un concept ultra dynamique. Donc ça, c'est un des concepts aussi qui peut exister. C'est de montrer des choses ultra dynamiques. Et enfin, un de mes concepts préférés, que ce soit en statique ou en vidéo, c'est le concept split screen. Donc là, on voit que c'est un mélange de statique et de vidéo. C'est très puissant. En fait, on voit le copywriting, on voit le produit tout le long de la vidéo, l'offre. Mais en même temps, on est captivé par une vidéo sur le côté. Donc ça, c'est un des concepts qui existe aussi, qui est très pertinent. Et grosso modo, pour les statiques, ça sera la même chose. Ça sera des concepts us versus them, headline, bullet point, long format. Il y en existe plein, mais c'est ça qu'on a le concept. Ensuite, il va avoir l'angle marketing. Donc ça, c'est propre à chaque produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque produit a plusieurs angles marketing. D'autres, ils peuvent en avoir 5, 6, 7, d'autres seulement 2 ou 3. Mais il existe très peu de produits avec un seul angle. Donc ça, je vous invite à découvrir les angles et bombarder sur les angles qui fonctionnent. Ensuite, on a le persona. Le persona, ça va loin, c'est pas juste l'âge, c'est l'âge, le sexe, c'est aussi le genre, l'ethnie, c'est la manière dont la personne s'exprime, et c'est ses traits de visage. Tout ça, c'est important. Vous pouvez pas savoir qui sont vos personas du premier coup. Vous devez tester. Quand vous testez des créatrices, n'essayez pas seulement un ou deux UGC. Nous, on a déjà trouvé des très grosses winners après avoir testé une créatrice 6 fois, 10 fois, 15 fois. Bien évidemment, si vous n'avez pas le budget, n'y allez pas à fond avec une seule créatrice. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas sur une vidéo qu'on juge une créatrice. Si elle répond à votre persona d'après votre market research, vous pouvez envoyer solidement avec elle. C'est pas parce qu'elle n'a pas fonctionné sur 2 UGC qu'elle n'est pas forcément performante. Ensuite, on va voir les assets visuels. Alors là, voilà, très important, analysez les photos que vous utilisez dans vos statiques, les vidéos. Donc quand vous faites des mashups, regardez un peu dans votre Winners, qu'est-ce qu'on voit de la démonstration de produit. Est-ce qu'on voit le produit avec un humain, le produit en usage? Est-ce qu'on voit des clips très démonstratifs ou au contraire très lifestyle? Donc ça, il faut que vous analysez vos assets visuels, que vous comprenez ce qui fonctionne, que ce soit pour le b-roll ou le A-roll. Le b-roll, finalement, c'est tous les clips qu'on va ajouter au-dessus de la vidéo, et le A-roll, c'est vraiment la structure. Donc ça peut être un UGC, une personne qui parle face cam, il peut ne pas avoir de A-roll et en fait avoir une succession de clips b-roll sans avoir un corps qui tient la créa. Donc ça, c'est intéressant d'analyser ça. Le prochain point, c'est le copywriting et le wording. Alors là, c'est super important, c'est les mots utilisés dans l'ad. On va voir des exemples ensemble. Donc sur cette créa, par exemple celle-ci, on voit bien que le copywriting et le wording, ici ça va être la dermatologiste.
Donc là, on met en avant un expert finalement, donc c'est de l'autorité. Donc là, on a un copywriting qui fait appel à de l'autorité. On met bien en avant la red light therapy anti-aging. Donc là, c'est super intéressant. Donc c'est un copywriting basé sur l'autorité. Votre audience réagit peut-être très bien à ça. Quand je dis votre audience, n'oubliez pas qu'en fait, vous avez des audiences et qu'il y a des personnes qui vont très bien réagir à l'autorité, d'autres à social proof, d'autres à l'humour. Ça, il faut tout tester pour voir ce qui fonctionne. Justement, ici, qu'est-ce qu'on a? Dis-moi que tu as une brosse à dents électrique sans me dire que tu as une brosse à dents électrique. Donc là, on est sur de l'humour. Dis-moi que tu as une brosse à dents électrique sans me le dire. Et c'est super intéressant. Ça montre aussi un pain point que peuvent avoir les personnes qui utilisent des brosses à dents électriques. Donc là, copywriting orienté, on peut dire humour. Ici, dans celle-là, on va la regarder très rapidement. 5 items pour 100 euros, c'est un vol. Donc là, c'est aussi intéressant. Là, on va mettre plutôt en avant le côté prix. On met aussi en avant le côté faire une bonne affaire. C'est pas mal. Un copywriting qui peut très bien réagir avec une audience. On a le mot style. Donc là, on est sur du wording. Peut-être que ce mot-là est beaucoup plus intéressant qu'un autre. Donc, vous voyez que finalement, c'est très court. C'est pas du copywriting de très haut niveau. C'est pas une landing page. Mais par contre, bien choisir ces mots, c'est primordial. À ce niveau-là, quand il y a 6 mots dans le hook, c'est très important. Et la dernière, je vais mettre un peu plus de son. Arrête de scroller si ton mal à former les lettres et les chiffres. Donc là, on est sur un copywriting. Arrête de scroller. Donc là, c'est plutôt le hook. Mais par contre, si ton enfant a du mal à former avec les lettres et les chiffres, c'est intéressant comme copywriting. On va plutôt parler aux parents qui ont des enfants en difficulté. Donc ça fait un peu appel aux émotions. Donc super intéressant. Donc le copywriting, on le retrouve dans le hook, mais aussi dans le body. C'est très important. Sur les statiques, c'est le plus important. Donc très intéressant. Maintenant, on va parler du hook. C'est peut-être la chose la plus importante en e-commerce, donc soyez très attentifs. C'est la première phrase ou la première image qui capture l'attention dès les 3 premières secondes. Donc il y a le hook visuel, le hook textuel, le hook audio. On va voir des exemples ensemble. Donc ça, c'est que des hooks qui performent, qui font des grosses perfs. De toute façon, je ne me base que sur de la data. Je ne vous donne pas du théorique pour vous donner du théorique. Là, tout ce que je vous montre depuis le début, c'est que des choses qui ont très bien performé, c'est que des choses qui ont fait beaucoup de reach, sûrement plus d'1 million si c'est en Europe et avec beaucoup de likes si c'est aux US. Donc là, on va regarder une créa, on va voir quelques exemples de hooks, mais il faut savoir qu'il en existe, je vais pas dire une infinité, mais il en existe beaucoup. Donc il faut comprendre les principes, regarder ce qui fonctionne sur le marché et l'adapter à votre produit. Du coup, là, premier hook, donc voilà. Un hook, voilà, c'est entre 2 et 6 secondes. Là, on va dire que le hook, concrètement, c'est on ouvre la porte, on voit un colis. Derrière, on enchaîne avec un body. Donc là, on va sûrement faire de l'unboxing, montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est un des hooks super intéressants. Second hook, on voit ça ensemble. T'as pas envie un vrai moment de détente après le boulot? Sinon tu fais comme moi, Donc là, c'est intéressant. C'est un hook, en fait, avec un élément anormal. C'est pas tout le monde qui a de la terre sur la main. Donc là, ça montre le produit en action. Donc super intéressant. Un us versus them en même temps. Donc voilà, là, c'est plusieurs concepts à la fois de hook. Mais on voit un us versus them, notre produit contre l'autre. On voit aussi un peu de what the fuck avec la terre sur la main. Super intéressant. Produit en action en plus. Donc ça, c'est un des hooks que vous pouvez reprendre pour votre marque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Je mets du son. Schläfst du auch noch immer auf deinem alten Kissen von vor 7 Jahren? Unser Ziel mit Cloudpillow ist... Ok, donc là, le hook, on montre le coussin habituel, un peu dégueulasse, qui donne pas envie. Et derrière, on fait un unboxing, on présente notre produit. Donc là, on est sur du us versus them bien appuyé. Donc c'est super intéressant. Derrière, on a quoi? Donc là, on est sur une sorte de VSL de 2 minutes avec un hook, des clips assez marrants. On voit un chat qui est accroché au mur. Ça hook, c'est marrant. Et ensuite, on se fait prendre par le copywriting, par le script. Et tout le long de cette vidéo aussi, ils utilisent l'humour dans leur b-roll. Donc voilà, ça c'est une idée de hook, mais ça montre aussi un petit peu tout ce qu'on se disait avant. Le choix des b-roll, le choix du A-roll, le script, l'angle marketing. Donc là, c'est un angle de la dépression super intéressant. Derrière, ici, on a quoi? Alors là, on a un produit en démonstration. Donc ça, c'est cool. Et on a aussi If you have a big dog. Donc c'est un peu, on call out l'audience. En gros, on lui dit, OK, si tu as un gros chien, c'est fait pour toi. Plus on monte le produit en action. Donc ça, c'est une idée de hook simple mais efficace. Ok, celui-ci, super pertinent. Du coup, negative marketing. En plus, on parle de la concurrence. Donc
un hook unboxing avec du negative marketing. Ça, c'est cool, c'est sympa. C'est quelque chose qu'on pourrait refaire pour une autre brand. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est sur une créa no voice, mais si on s'arrête sur le hook, bah clairement, l'audio, il est bon. On a envie d'écouter, enfin c'est satisfying. Même les clips, on voit le pelage du chien. Enfin, ça donne envie, c'est satisfying, c'est hypnotisant. C'est des hooks qui fonctionnent bien si votre produit s'y prête. Et si on s'en fait un petit dernier... De toute façon, les culottes menstruelles, c'est toujours beaucoup trop cher. Je ne suis pas d'accord. Franchement, je sais pas chez... Alors là, c'est un des hooks les plus puissants. C'est la bulle TikTok ou le commentaire Facebook. Et ensuite, on a une créatrice qui va venir le lire puis y répondre. Alors là, il y a des subtilités. Le commentaire Facebook, il faut soit parler du prix. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est ce qu'on a vu là, par exemple, dans cet exemple. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre en avant une objection et la casser tout le long de la vidéo. Donc ça, c'est très très bien. Ou alors, mettre en avant un pain point et ensuite montrer que notre produit est la solution à ce pain point avec une vidéo démonstration. Donc ça, c'est un des meilleurs hooks qui existent. Il y en existe beaucoup d'autres, mais je pense qu'on a eu pas mal de hooks, pas mal d'inspiration. Maintenant, on peut aller sur le script. Alors le script, c'est le texte ou le scénario dans la vidéo. Et c'est très intéressant d'avoir un bon script, c'est très important. Il ne faut pas faire des scripts avec des mots compliqués, garder donc un copywriting simple. Par contre, il faut bien parler avec le champ lexical de votre client. Un script qui est concis, bien organisé. Personnellement, j'aime beaucoup la structure AIDA. Alors, elle est très simple. On commence par attirer l'attention. Donc, finalement, c'est un peu le hook. On essaye de montrer le problème ou de montrer la solution. Enfin, vraiment essayer d'attirer l'attention. Ensuite, on montre de l'intérêt. Pourquoi ce produit? Et là, on met en avant les bénéfices. Ensuite, le désir. Pourquoi les personnes doivent le désirer? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Quel est le dream outcome? Et enfin, l'action, c'est le CTA. Donc là, c'est le call to action, achetez-le maintenant. Là, dans le CTA, très important, moi j'aime bien deux leviers. Le premier, c'est l'urgence, donc de dire que ça se termine dimanche, la promotion, ou que ça se termine aujourd'hui. Donc l'urgence, c'est bien. La rareté aussi, c'est un autre point que j'aime beaucoup. Dire que les stocks sont limités, donc ça rejoint un peu l'urgence, mais c'est de dire qu'il faut l'acheter maintenant parce que les stocks sont limités et il n'y aura pas de reproduction cette année, il n'y aura pas de restocking. Donc ça, c'est super pertinent, ces deux leviers. Et enfin, un troisième, si on devait en ajouter un, c'est la social proof. Il y en a 100 000 qui l'ont acheté, pourquoi pas vous? En plus de ça, ils sont en rupture de stock et la promotion se termine aujourd'hui. Là, voilà, vous mettez tout ensemble, ça passe pourquoi pas. Ça, c'est une chose qu'on peut faire aussi. Maintenant, on voit le concept de B-roll et de A-roll. Alors, le A-roll, c'est le contenu principal, c'est finalement la structure, le corps de la vidéo. Il n'y en a pas tout le temps. Et les B-roll, c'est les plans secondaires, c'est ce qui va ressembler un peu au mash-up, ou alors c'est ce qu'on va ajouter au-dessus du A-roll. Donc, c'est les illustrations, les zooms sur le produit, tous ces petits clips super intéressants qui sont finalement là pour ajouter du dynamisme à la vidéo. Il nous reste 3 points. Un des derniers, c'est les créatrices. Voilà, le personnage dans la vidéo, très important. Bien prendre en avant l'âge, l'ethnie, le sexe, le style et l'accent. Ça rejoint un peu le persona. C'est juste que le persona, c'est à qui on s'adresse. Et la créatrice, c'est qui joue le rôle. Donc ça peut être le persona, mais ça peut être aussi, par exemple, une docteure qui répond à un persona. Ça, c'est une chose envisageable. Et le persona, c'est aussi visible dans les b-rolls. La créatrice, c'est vraiment celle qui va gérer la vidéo, celle qui va représenter le A-roll. Ensuite, il y a le lieu. Donc ça, ne surtout pas négliger le lieu. Vraiment, c'est super important. Essayez plusieurs lieux. Si vous avez une winneuse, il va falloir juste changer le lieu pour refaire une autre winneuse. Et enfin, le dynamisme du montage. Le rythme, les effets, les transitions, les sous-titres, les musiques, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ça fait partie de la formule. La formule qui génère des millions d'euros en e-commerce pour beaucoup d'autres. 30 millions chez nous, mais des milliards sur l'e-commerce worldwide. Donc, très important de bien comprendre tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. Le premier point à savoir, c'est de ne pas réinventer la roue. Ça, c'est très important. Moi, je ne me base que sur de la data lorsque je fais des créatives. Regardez ce qui se passe sur le marché. C'est là que vous allez trouver la formule. Finalement, en fait, il faut que vous regardez sur le marché qu'est-ce qui fonctionne. Les formats, les concepts, les angles marketing, les personas, les assets visuels, le copywriting, le wording dans votre niche. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez analyser. C'est quelque chose que vous devez voir chez les autres à travers les impressions, à travers le trafic, à travers l'engagement. Sachez que si vous vendez votre produit, il y a de très fortes chances que ce produit a déjà été vendu par d'autres concurrents quelques mois avant vous, l'année passée, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc, analysez ce qui s'est fait, basez-vous sur de la data. Pour ça, il existe 3 applications que j'utilise quotidiennement qui sont très pertinentes. La première, c'est TrendTrack. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne.
TrendTrack, ça permet de faire des merveilles avec le trafic. Qui dit trafic dit créa. Qui dit créa qui génère beaucoup de trafic dit scaling, donc dit rentabilité. Vous voyez, il faut rétro-engineer la machine, comprendre comment ça fonctionne. TrendTrack nous permet de trouver facilement les shops qui font beaucoup de trafic. Et donc, logiquement, derrière, on va sur l'ad library ou sur le tool directement et on peut voir les créas qui ont surperformé. Vous pouvez vous baser, si c'est en Europe, sur les impressions. Si c'est hors Europe, vous pouvez aller regarder sur AdSpy le nombre de likes, de commentaires, de j'aime. C'est un indicateur qui permet de savoir si la créative a fonctionné ou non. Sinon, vous pouvez aussi regarder l'ancienneté de la vidéo. Cela dit, attention avec l'ancienneté de la vidéo parce que ça peut être dans une CBO. Il y a des personnes qui ne coupent jamais leur créative. Donc en fait, la créa est ancienne mais ne spend pas. Elle peut faire partie d'un ad set avec 3 créas. Et la créa reste active mais dépense 20 € quand celle d'à côté spend 50 000 €. Donc attention, la durée, c'est un des éléments pour savoir si la créa fonctionne, mais c'est pas du tout le principal. Pour TrendTrack, si vous voulez essayer le tool, vous avez le code KL10, KAHEL 10. Comme ça, vous bénéficiez de 10% de réduction. Vous supportez la chaîne, mais ça, c'est si vous le voulez uniquement. Ensuite, on a Afterlib. Afterlib, c'est complémentaire, c'est sympa. C'est si jamais vous voulez regarder les impressions sur les créatives. Donc là, voilà, c'est un système de filtre et de tri. C'est une très bonne application que vous pouvez essayer aussi. Et enfin, AdSpy. Alors AdSpy, c'est sous-coté, mais c'est très puissant. Ça permet de voir les j'aime et les likes des créatives. Donc ça, c'est un des indicateurs qui est très puissant hors Europe. Sur l'Europe, on va regarder les impressions, mais c'est ce qu'on va regarder pour savoir si la créa a fonctionné ou pas. Attention, il a beaucoup de variance sur les likes d'une créa à une autre. Une créa qui a spend 1000 € peut avoir 80 likes comme 250 likes. Et c'est très dur à savoir en avance. C'est pas que les créas qui sont marrantes ou émotionnelles. Et c'est très dur à analyser cette partie-là. Il faut avoir en tête cette variance. Mais vous savez que quand il y a beaucoup de likes, souvent c'est que ça fonctionne. Attention aussi aux personnes qui achètent des likes. Des fois, ça biaise un peu les calculs, mais ça reste relativement rare, donc c'est cool. AdSpy, je vous conseille de regarder l'année précédente. En fait, il va vous permettre aussi de trouver des angles marketing, des b-rolls que vous allez peut-être pas forcément avoir en tête, mais si vous regardez 1 ou 2 mois dans le futur en regardant l'année dernière, donc par exemple si on est en avril, vous regardez mai-juin, ce qui s'est passé dans votre niche, et là vous allez peut-être voir des nouveaux angles parce que la météo a changé, parce que les saisons ont changé, donc ça peut être super pertinent pour regarder le passé et créer le futur. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, itérer sur les formules gagnantes. Donc je reviens sur ma formule. Quand je dis itérer, vous la comprenez cette formule en regardant votre créa, vous notez tout, et là vous allez juste faire la même chose en changeant une seule variante. Donc je m'explique, si vous avez trouvé une formule gagnante, moi ce que je veux, c'est que vous allez changer juste un seul élément. On va faire l'exercice ensemble. On va prendre un produit, on va reprendre le coussin, du coup on va reprendre la vidéo, on va la regarder ensemble. Ok, super intéressant. Moi, je vais la regarder en entière et je vais noter la formule. Donc là, la formule, on est sur une formule vidéo. Donc le hook, on est sur un us versus them. Le concept, finalement, en fait, c'est quand on regarde bien, c'est la founder. Donc qui fait le A-roll. Donc on peut mettre que c'est un concept founder qui explique son produit. Us versus them, founder. On est sur un script, là pour le coup, il faut juste regarder les arguments marketing qui sont mis en avant, les bénéfices. Il y a de la social proof, il y a du us versus them. Donc ça, on va pas le noter parce qu'on l'a en tête. Les b-roll. Alors là, quand on regarde quel type de b-roll, finalement, on voit une personne qui fait du unboxing, une personne qui est souriante. On le voit sur Internet. On voit aussi le Trustpilot. Donc c'est des b-roll très social proof qui mettent en avant aussi les bénéfices du produit. Donc quand on le voit déposé dans le lit, quand elle montre qu'il est moelleux. Le A-roll, c'est la foundeuse. La créatrice, finalement c'est la foundeuse. Et c'est une femme d'une trentaine, quarantaine d'années, blonde. Donc 30 ans, blonde. Le lieu, c'est l'entrepôt. Et on est sur une vidéo qui a un dynamisme qui est correct, qui est normal. C'est ni trop rapide, ni trop lent. C'est standard. Donc on peut mettre standard. Donc là, vous voyez, ça, c'est un peu la formule qui a généré beaucoup d'argent sur cette créative. Maintenant, l'idée, c'est de itérer. Donc itérer, c'est vraiment, on reprend la même formule. On va changer juste une chose ou deux. Donc là, ce qu'on pourrait changer, c'est la foundeuse. Peut-être qu'au lieu de mettre 30 ans blonde, on peut prendre 50 ans. Et le simple fait d'avoir changé cette chose dans la formule, après bien évidemment on va changer un peu les b-rolls, on va faire des b-rolls qui sont similaires, mais le simple fait d'avoir changé cette chose dans la formule, on va peut-être toucher une nouvelle audience qu'on ne touchait pas. Peut-être qu'il y a des hommes qui étaient intéressés par ce coussin, mais qui n'ont pas raisonné avec la femme de 30 ans qui parlait, mais par contre quand ça va être un homme
de 50 ans barbus qui inspirent confiance, là peut-être que eux ça va leur parler. Ça va peut-être moins parler aux femmes. Donc c'est intéressant d'avoir les deux en parallèle. Ça ne va pas casser l'image de votre brand. À moins que vous faites que des créa founders et vous allez que sur ce format. Et ça peut ne pas être forcément le founder. On peut se présenter en tant qu'assistant, employé ou responsable. Voilà, il peut responsable logistique, on s'en fout. Ça va pas casser l'image de votre brand. Mais là, en changeant cette petite chose dans la formule, ça peut tout changer pour vous. Et vous pouvez scaler beaucoup grâce à ce petit changement. Et ça ne s'arrête pas là. Là, on n'a changé qu'un élément. On peut aussi changer d'autres éléments. On peut faire la même créa avec une vitesse accélérée et des clips légèrement différents. Les b-roll beaucoup moins social proof, mais beaucoup plus orientés sur le pain point. Et là, voilà, là on a peut-être une nouvelle créa qui va résonner avec beaucoup de gens qui avaient besoin d'avoir quelque chose sur leur feed vraiment beaucoup plus rapide, plus rentre dedans, parce que c'est des personnes qui aiment bien le dynamisme rapide et ils ont besoin qu'on leur parle de leur pain point, montrer les bénéfices. Eux, c'est intéressant, mais eux, ils résonnent quand on leur parle de leurs problèmes avec leurs mots, leur champ lexical. Donc là, peut-être que si on fait du volume, en changeant ces petits éléments, on a fait 2-3 créa winners en plus et qui vont nous permettre de scaler sur des audiences et qui vont nous agrandir notre taille d'audience. La taille d'audience, c'est super important pour scaler et garder de la marge. Donc là, c'était sur la partie itération. Et après, il y a aussi la partie déclinaison où finalement, on ne va pas changer un élément ou deux, mais on va vraiment en changer 4 ou 5. On va essayer d'analyser l'élément le plus important de la formule, le garder et de changer tout le reste. Donc ça peut être aussi super pertinent, mais ça c'est la déclinaison. On commence par l'itération et ensuite on décline. C'est toujours mieux que de l'idéation, donc le fait de créer par soi-même. Donc le plus important c'est itérer sur ce qui fonctionne, puis ensuite de faire des déclinaisons en gardant l'élément le plus important. Et ensuite, on fait de l'idéation. Donc ça, c'est finalement le fait de créer de toutes pièces. C'est important parce que ça va nous permettre de trouver nos nouvelles audiences, nos nouveaux angles, nos nouveaux personas. Mais par contre, ça vient dans un second temps parce qu'il est très important de scaler sur ce qui fonctionne déjà. Maintenant, on passe au troisième point. Donc c'est encore une fois une formule. On va la voir ensemble. Cette fois-ci, elle est très simple. La formule, c'est volume plus variété plus qualité plus analyse est égal CA+++. Faire du volume, c'est super important. Toutes les grosses marques, il suffit d'aller regarder leur ad library. Ils ont 200, 300, 500 ads. C'est super important de faire du volume. Vous imaginez bien que pour avoir 500 ads, il y a eu au moins 2000, 3000, 4000 ads qui ont été lancés. Ça ne peut passer que par du volume d'avoir autant de ads actives. Donc ça, c'est le premier point. Et il faut savoir que même les meilleurs ont un win rate qui est relativement bas. Il faut savoir qu'avoir 10 ou 15% de win rate, c'est déjà énorme, c'est dans les hauts standards du marché. Donc il faut que vous le mettez en tête, le volume, c'est nécessaire. Si vous voulez avoir des winners, il faut avoir du volume. Ensuite, il faut faire de la variété. La variété, surtout au début, parce qu'en fait, ça va vous permettre de trouver votre formule. Et le but, c'est de trouver la formule. Et pour trouver la formule, en faisant de la variété, on va bien finir par la trouver. Donc la variété, c'est super important. Le troisième point, c'est la qualité. Je sais bien que je martèle qu'il faut faire du volume et de la variété. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Faire de la qualité en même temps, c'est pas évident, mais c'est le but. Vous devez garder une qualité tout en faisant de la quantité. Donc la qualité, c'est bien analyser, bien regarder ce qui fonctionne, utiliser les bons angles, les bons scripts, bien vérifier vos hooks, est-ce qu'ils sont pertinents pour pas que ça n'impacte pas trop le win rate et qu'on garde aussi cet aspect qualitatif dans les créatives. Le quatrième point, c'est l'analyse. Alors là, c'est très important. Une fois que vous avez des winners, il faut que vous analysez qu'est-ce qui fait que c'est une winneuse. Est-ce que c'est l'angle marketing? Est-ce que c'est le concept? Est-ce que c'est le... Enfin, vous commencez à avoir la logique, vous analysez la formule et vous comprenez qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Il y a un peu aussi de trip, d'instinct. La formule, vous l'avez devant vos yeux, mais vous savez qu'il y a un élément qui fait vraiment qu'elle fonctionne. Est-ce que c'est l'angle que vous avez essayé? Est-ce que c'est le hook? Ça, vous devez vraiment l'analyser. Et une fois que c'est analysé, il va falloir itérer. Mais ça passe d'abord par de l'analyse. Si vous faites tout ça, plus de l'itération qu'on a vu juste avant, c'est sûr que vous allez faire beaucoup de chiffre d'affaires et mieux encore que le chiffre d'affaires, c'est de la marge, du profit parce que vous allez toucher les bons personas, vous allez avoir une audience large donc vous n'allez pas la saturer. Donc ça, c'est super pertinent, c'est super intéressant et je vous conseille de vraiment faire cette formule. Et si cette formule ne fonctionne pas pour vous, ça peut venir de votre produit parce que si vous avez peur de faire du volume, de la variété et que alors que vous faites de la qualité, c'est sûrement qu'il y a un problème de saisonnalité avec votre produit ou un problème d'économie. Peut-être que vos COGS, votre pricing, votre bundle,
votre système d'upsell fait en sorte que vous avez un profit par visiteur trop bas. Et là, il va falloir travailler à la racine. C'est est-ce que votre produit est scalable ou non. Si vous n'êtes pas capable d'envoyer du volume, de la variété, de la qualité avec de l'analyse et de l'itération, c'est peut-être pas vous le problème, mais peut-être votre produit. N'en faites pas une excuse, essayez quand même et ensuite en tirez des conclusions. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à partager la vidéo, que ce soit avec tes amis ou sur Twitter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu le fais, n'hésite pas à me mettre un petit arrobase sur Twitter. Je retweeterai, ça me fera énormément plaisir. Aussi, si tu fais 200K par mois et que tu as envie de travailler avec nous, l'agence Luma, n'hésite pas à me contacter et à réserver un appel avec le lien qui est en bio. On prend un nombre très limité de personnes. Le but, c'est de travailler que avec des killers. Nous, notre but, c'est d'aller chercher sur chaque shop 700K, 900K months, voire même 1 million et plus quand les périodes sont propices, et de stabiliser ça à l'année avec des systèmes. On intervient sur la partie créative et CRO pour aider les shops à scaler et laisser du temps à l'entrepreneur, au owner du shop, à travailler sur le back-end, à améliorer sa vision, à développer d'autres produits, à libérer sa zone de génie et libérer du temps au owner pour qu'il se concentre sur sa zone de génie. C'est vraiment ça. Le but, c'est qu'on travaille comme si c'était un partenariat sur le shop. Nous, on arrive, on va mettre tout notre effort possible pour que le shop fonctionne. Donc voilà, si tu es intéressé, prends un lien en bio. Comme je t'ai dit, si tu n'es pas sérieux, ça ne sert à rien. On ne prend que les gens très sérieux. On ne cherche pas à scaler avec le nombre de clients, mais avec la qualité des clients. On a peut-être un spot d'ouvert à l'heure où je te parle. Donc si tu veux, prends un call. Ça peut être toujours intéressant et peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur YouTube. Il y a du lourd qui arrive. N'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche. Et on se revoit incessamment sous peu.